diaporama. Donc le bon diaporama qui vous projette dans ce qu'on souhaiterait, et donc c'est une stratégie de la société savante, donc des interventions non médicamenteuses. Et voilà, comme on l'a vu, c'est bon. Ça marche. Et vous savez à quel point la France ne manque absolument pas d'argent si elle veut soutenir la recherche. On est un peu surpris quand même. Hein. Il y a un fonds de 7 milliards d'euros pour innover dans la santé. Et a priori, on devrait être éligible puisque nous sommes tous et toutes des acteurs de la santé. L'Europe, de la même façon, dans la problématique du bien vieillir, a beaucoup de fonds afin de développer et d'innover dans la santé, notamment sur le healthy aging, donc le vieillir en bonne santé. Donc, il y a des possibilités importantes pour les interventions non médicamenteuses. Et donc, depuis 10 ans qu'on travaille et depuis 2 ans qu'on a créé cette société savante, on était admis, reçus poliment par un certain nombre d'organisations, à la fois le ministère de la Santé, à la fois l'assurance maladie, à la fois la Haute Autorité de Santé. On nous recevait poliment en disant « c'est vraiment intéressant les interventions non médicamenteuses ». D'ailleurs, on a fait un rapport à la HAS en 2011 et puis poliment, il se passait plus rien. Et puis est arrivé la Covid. Et puis est arrivé, je ne sais pas, en janvier, il y a eu quelque chose qui s'est passé, et donc tous veulent nous recevoir. Et c'est vraiment étonnant. Hein. J'ai pas encore l'explication de pourquoi ça tombe maintenant, mais en tout cas, c'est une évolution absolument incroyable en disant nous avons une proposition à faire et on veut bien écouter votre proposition. Ils sont en train de nous convoquer. Donc c'est un changement absolument incroyable. Et donc vous les avez là listés de l'Académie de médecine, Agence de l'innovation en santé, l'ANSES, donc sur l'alimentation, l'Agence numérique santé, l'assurance maladie, la Caisse nationale d'assurance vieillesse, la Caisse nationale de solidarité et d'autonomie, le Centre national de recherche, donc le CNRS, la Conférence nationale des comités de protection des personnes, au Conseil à la santé publique, la Haute Autorité de santé, l'Institut national de la e-santé, l'INCa, et également l'INSERM, le ministère de l'économie, des finances nationales, bref, ok, le ministère de l'enseignement supérieur, le ministère de la santé et de la prévention, la MIVILUD, et enfin Santé publique France. Là, c'est ces personnes qui veulent nous voir, qui nous ont déjà vus, donc vous voyez mon acolyte, hein, Michel Noguès, sans qui rien ne serait possible. Hein, je suis qu'un universitaire, mais Michel est rompu à avoir dirigé donc une CARSAT. Il connaît évidemment tous les termes absolument scabreux. Je comprends absolument rien à ce que dit une administration. Franchement, c'est épouvantable. Hein, je ne sais pas si vous connaissez ça, mais voilà. Donc il m'accompagne, il me décode et il me dit quand est-ce qu'on a plutôt bien, c'était bien ce qu'on a dit, ou plutôt c'était pas bien. Voilà. Donc merci Michel. Je crois qu'il a pris une petite pause. Je ne sais pas s'il est là, mais vraiment, j'aime très fort parce que sans ça, ah, Michel fait du yoga. Ah oui, d'accord, avec ça. Le fourbe. Donc tout ça pour dire en tout cas qu'on a un véritable écho de nos autorités et donc on est en train finalement d'avancer de façon significative. Et le rêve que nous avions et que nous avons et que nous poursuivons, c'est de dire que la santé c'est effectivement un tout et qu'il y a une évolution mondiale sur l'idée que cette santé intégrative dont on va aussi parler en fin de journée avec Florent Petitjean qui a organisé cet événement, mais que on ne peut plus opposer les choses, mais on va bien les combiner. Chacun étant à sa place, tout à sa place, rien qu'à sa place. Et effectivement, on n'est pas contre les traitements biologiques, ça a été très bien dit par Ghislaine, on l'a très bien dit également, et Isabelle Lafont l'a très bien dit, on est là pour avoir une démarche rationnelle, pour combiner, optimiser des traitements biomédicaux quand c'est nécessaire, des interventions non médicamenteuses quand c'est nécessaire, des réflexions qui vont être d'ordre du mode de vie et que effectivement on peut réfléchir et penser les modes de vie et on peut également penser les environnements. Et tout ça, ça fait un tout qui s'appelle cette santé intégrative et nous on réfléchit à une partie de l'ensemble qui s'appelle donc les interventions non médicamenteuses avec 3 pistes particulières, même si on a beaucoup de choses à faire et on va vous les présenter cet après-midi. D'une part, un modèle d'évaluation de ces pratiques. Mais encore une fois, on va le voir tout à l'heure avec Emeline Descamps et Ghislaine qui a collaboré. Vous allez voir beaucoup de gens, et certains d'entre vous sont là. Merci infiniment d'être là. Mais est-ce qu'on peut avoir
une seule façon d'évaluer ces pratiques, comme il y a 60 ans, par le médicament. Ben oui, il y a peut-être des invariants méthodologiques qu'on peut avoir, mais qui ne sont pas nécessairement le code et la manière dont on fait, Monsieur Bardi, de la même façon que les médicaments, mais qui sont spécifiques à ces pratiques. Donc, on va pouvoir ainsi normaliser les pratiques. Normaliser les pratiques, ça veut dire potentiellement les labelliser. Hein, ça va être un élément central. Deuxième élément, on va pouvoir créer un référentiel. Un référentiel qui n'est pas que national, mais un référentiel européen, en disant que, en fonction de ces problématiques de santé, il y a peut-être des solutions plus spécifiques qui vont être bénéfiques et à charge du praticien, du groupe de praticiens, du réseau, du CPTS, etc., ou de la CPTS, pardon, en tout cas, mais de choisir les bonnes interventions pour le patient dans un moment donné et de les combiner à la façon dont on le souhaite. Donc, ce référentiel des interventions non médicamenteuses est en cours de construction et avec une proposition qui sera faite au mois de juin, je l'ai évoqué ce matin, pour les maladies neurodégénératives. Et enfin, et c'était un point qui était un peu délicat ou discuté en disant est-ce qu'une société savante doit faire également des recommandations de bonnes pratiques professionnelles? La réponse est non. On n'est en rien un ergothérapeute, un kinésithérapeute, et il y a des organisations qui vont le faire, et y compris des syndicats. En revanche, est-ce qu'on peut avoir un modus vivendi interprofessionnel sur lequel on arriverait à s'entendre sur les mots? Et effectivement, le mot efficience veut dire quelque chose, prévention primaire veut dire quelque chose. Bref, un vocabulaire, un glossaire commun avec de bonnes pratiques, demander un consentement, avoir un cadre un petit peu plus spécifique, et donc on va vous proposer quelque chose, et Sébastien Abad va le proposer tout à l'heure après dans le travail. Donc pour résumer, notre société savante, et vous qui êtes peut-être adhérents, on a à ne travailler que sur un cadre scientifique, strictement qu'un cadre scientifique. On est là pour élaborer ce cadre scientifique avec un modèle d'évaluation qui va conduire potentiellement demain ou après-demain à une labellisation, avec l'idée que finalement ce référentiel pourra être exporté France, Europe, voire plus, et s'arrêter là. Une société savante ne doit pas aller au-delà. Et par contre, elle doit dire aux autorités, merci Monsieur Aquino d'avoir dit les choses tout à l'heure, sur les réflexions qui sont en cours dans le domaine de la gérontologie, de la gériatrie, pour effectivement dire qu'il faut que ce soit quelque part les politiques qui se saisissent de la décision. Nous ne sommes en gros que des personnes qui pensons le monde, entre guillemets, mais après il faut des gens qui le mettent à l'œuvre. Donc c'est aux décideurs, qu'ils soient élus, qu'ils soient parlementaires, ou qu'ils soient liés à la normalisation au sens plus large, qui doivent prendre le relais pour dire de quelle façon ils vont construire ces parcours et que effectivement les opérateurs se mettent peut-être d'accord pour avoir une meilleure traçabilité de ces interventions non médicamenteuses. Dans mon centre anti-cancer de Montpellier, l'Institut du cancer de Montpellier, soins de support, il y a juste une consultation d'infirmière, une consultation de kiné. Je ne sais pas ce qu'il y a à l'intérieur. Je ne sais pas ce qu'il a fait. Tout l'enjeu de savoir ce qu'il a fait, le kiné, et d'avoir un petit peu plus précisément quel, non pas acte, mais quelle intervention de médicamenteuse il a pu proposer. De la même façon qu'une consulte psy, oui, c'est vrai que à mon âge et de ma formation, effectivement, on était plutôt dans la consultation d'un psychologue. Oui, mais il fait quoi? Dans cette singularité de la relation, y a-t-il une capacité à dire des choses un peu plus précises sur la méthode? Et effectivement, c'est aux parlementaires et aux personnes qui établissent les règlements de le faire, et c'est surtout pas une société savante de le faire, mais ça permettra d'avoir une couverture et des offres territoriales qui seront bien plus pertinentes. Et une fois qu'on a établi la réglementation, eh bien l'enjeu est de faire du remboursement. Michel est en train de faire du yoga, dirait en tout cas des modèles économiques. Et bon sang, on est capable d'aller sur la Lune, on est capable, enfin pas les Français, mais bref, on est capable de faire plein de choses. Pourquoi ne pas imaginer plein de montages financiers? Et effectivement, tout à l'heure, Sandrine parlait des conseils départementaux, mais il y a plein d'innovations. Vous pouvez avoir des réductions de TVA si vous mettez sur votre maison un double vitrage, vous avez une réduction de TVA. Pourquoi pas demander à des gens qui vont agir sur la santé des gens d'avoir une réduction de TVA? Pourquoi avoir une TVA à 20%? Bref,
il y a plein de leviers à proposer et on a plein d'idées. Et venez proposer vos idées, je suis sûr que vous en avez plein, parce qu'il y a plein de fonds d'innovation en France, et je vous ai dit à quel point il y avait des fonds, il n'y a pas de problème d'argent. Il y a juste un problème d'explication et de justification de ce qu'on fait, et que effectivement, pour l'instant, notre problème, c'est que pendant 10 ans, on n'était pas encore bien mûr pour expliquer comment on allait le faire, et effectivement, on avance de façon très très significative. Il y a plein de modèles économiques, et encore une fois, je vous renvoie sur le modèle, sur le livre de Michel Deguès que vous avez pu voir sur le stand de la NPI. Donc, dernier point, et c'est cette vision qu'on vous propose, en tout cas, de dire que finalement, si on a une bibliothèque mondiale, européenne, Gianni peut-être européenne, bientôt, le plus vite possible en tout cas, ou au moins française, mais on va pouvoir effectivement, par la singularité de la relation entre un praticien ou une équipe avec un patient, proposer les bonnes interventions médicamenteuses, mais ça veut dire derrière, et les réponses du ministère de la Santé, et pareil pour l'assurance maladie, c'est la traçabilité. On a un vrai problème de traçabilité. Et Didier pourrait le dire également. Tant qu'on n'a pas tracé les interventions, ça reste juste un contact de quelqu'un. Et donc, en gros, ça peut être perçu comme de l'animation, comme du divertissement. Et si c'est du divertissement, alors c'est pas un métier de santé. Et effectivement, parmi vous, peut-être que j'ai discuté ce matin avec un certain nombre de praticiens, vous avez dans vos métiers, vos disciplines qui sont en train d'évoluer, un choix. Soit vous êtes dans la santé, soit vous êtes dans le domaine culturel. Et que ce choix-là, c'est à vous de le faire pour votre discipline, pour les solutions que vous êtes en train d'innover, mais en tout cas, de bien choisir votre camp. Et tout l'enjeu est de savoir si vous êtes dans l'un ou dans l'autre. Et effectivement, dans les EHPAD, il peut y avoir des situations sur lesquelles on joue aux cartes et sur lesquelles il y a une vraie relation sociale et sur lesquelles on n'est pas dans le domaine de la santé avec un objectif particulier. Donc, on n'est pas dans l'intervention non médicamenteuse. Et non, Isabelle, un fauteuil roulant n'est pas une intervention non médicamenteuse. Non, c'est une technique, par exemple, un matériel, mais c'est un matériel avec une méthode. Et si c'est une méthode, tout d'un coup, ça devient effectivement une intervention non médicamenteuse. Sinon, c'est un dispositif médical. C'est une béquille. Et une béquille est une béquille. Non, une plante n'est qu'une plante. Et potentiellement, elle peut l'être, on verra avec Céline ce soir. Mais une plante est une plante. Par contre, si c'est une préparation et donc une méthode de phytothérapie, alors c'est une intervention non médicamenteuse. La nuance, elle est fine, mais elle est extrêmement importante. Et là, tout d'un coup, l'opérateur de santé, donc au sens de l'assurance maladie, mais également les mutuelles sont en train de comprendre que, ok, ils vont avoir des garanties de ce qu'ils vont rembourser. C'est pas uniquement un temps de contact avec un praticien. Quelle que soit sa qualité, sa bienveillance et sa qualité relationnelle, son empathie, ça suffira pas entre guillemets à en faire un professionnel de santé. Ça, c'était mon monde. On a été formé avec certains dans les années 80. Donc tout l'enjeu, c'est cette société savante, fabriquer finalement des solutions qui vont avoir un impact humain et on doit y arriver et on va y arriver ensemble. Je vais vous proposer donc dans un deuxième temps donc d'accueillir Emeline Descamps pour qu'on parle de ce modèle d'évaluation qu'on a co-construit ensemble. Merci beaucoup.